Oui, je m'appelle Dr Sokinzemba, Yvette. Pour tout le monde, c'est Bijou qu'on m'appelle. Voilà, Docteur Bijou. Alors, madame. Elle est coordonnateur des activités qu'il y a à l'hôpital. Le médecin directeur est dans ce qu'on appelle comme organe le comité directeur. Donc, le médecin directeur est le coordonnateur du comité directeur. C'est au niveau des communautés, du comité directeur qu'on conçoit la politique, donc la politique maison. Bien sûr, en tenant compte de la pyramide sanitaire, en tenant compte des orientations de la politique nationale. Oui, cet hôpital, ce n'est pas un hôpital général. Nous étions un hôpital général. En 2016, on a élevé l'hôpital au rang de l'hôpital provincial. C'est un hôpital provincial, pas un hôpital général. Nous avons c'est un hôpital dans lequel, ici à Matadi, on peut trouver quand même quelques spécialistes. Ailleurs, il n'y en a pas. C'est la raison pour laquelle on appelle ça hôpital provincial. Et puis, c'est les plateaux techniques aussi. Hein? Vous voyez, quand les plateaux techniques, il y a des équipements, il y a aussi les ressources humaines dont on parle dans les plateaux techniques, hein? Équipements, matériel, tout ça. Spécialité, c'est ici, à l'hôpital, qu'on peut faire certaines interventions qu'on ne fait pas ailleurs. Vous voyez? C'est ici à l'hôpital qu'on peut garder quelqu'un sous respirateur, même pendant 1 mois. On garde les gens qui sont en coma pendant beaucoup de temps. Parce qu'il y a quand même quelques matériels. Nous saluons les pays, les présidents de la République pour avoir doté des matériels à l'hôpital à travers PDSS, à travers le programme de développement des structures de santé. Vous voyez, les Covid, c'était une opportunité pour nous développer. Parce qu'on dit que l'épidémie, c'est une opportunité pour le développement. Nous avons eu quand même quelques équipements grâce à cette pandémie Covid. Voilà. Ce qui est comme quoi qu'ici, c'est un hôpital qui fonctionne avec des ressources limitées. Les ressources sont des ressources de la communauté essentiellement. Donc c'est la communauté qui soutient l'hôpital. Bon, il y a aussi la part de l'État, hein, quand ils donnent les équipements, le matériel, les ambulances comme ça. Là, on doit savoir si c'est combien, on doit évaluer ça. Hein, on doit évaluer les financements aussi de l'État congolais. Mais pour ce qui est l'espèce, c'est la communauté. Voilà, donc on n'a pas de partenaires d'appui global, il n'y en a pas. Il n'y a pas de subvention dans cet hôpital, il n'y en a pas. Donc il n'y a pas de subvention, il n'y a rien. C'est compliqué. Vraiment compliqué. Les médecins ne sont pas payés à l'Access Bank. Hein. Ce n'est pas les médecins qui sont payés à l'Access Bank. Les médecins sont payés à l'Equity Bank, puis à une petite partie à FBN Bank. Ce ne sont pas les groupes les médecins. Il y a un agent, je vois les gens qui ont commencé depuis longtemps, c'est pas seulement Kinkanda, qui réclamait de ne plus être payé là-bas, mais là, moi, je ne connais pas. Il faut poser la question au grand chef. Hein, au CD qui peut vous donner des informations sur ça, je ne connais pas. Nous, à la population de Matadi, nous leur demandons de nous faire confiance et puis de transférer, de venir à l'hôpital tôt. Nous avons remarqué que beaucoup de malades viennent à l'hôpital, sont transférés en retard. Beaucoup de centres de santé transfèrent en retard. Si on peut transférer tôt les malades, on peut peut-être, avec les moyens, le peu de moyens que nous avons, on peut les aider, hein, on peut les sauver. Alors, aux autorités politico-administratives, nous leur demandons de mettre la main dans la pâte. Si quelqu'un a fait une crise, c'est ici à l'hôpital qu'on peut l'amener et puis les garder pendant beaucoup de temps, s'il n'est pas transférable. On peut devenir malade, et puis si on n'est pas transférable, vous restez ici. Hein. C'est bien d'aller en Afrique du Sud, d'aller très loin en Europe, se faire soigner, mais il faut d'abord, moi je pense à mon avis, il faut d'abord arranger notre maison qui est Kinkanda. Nous arrangeons d'abord notre maison, on ne sait jamais. Puis devenir malade. Alors on va vous amener ici. Si vous n'avez rien fait pour Kinkanda, vous n'avez rien fait pour vos structures de santé, chers amis, les choses seront compliquées pour vous. Hein? Donc tout le monde est
et pas dire éligible, tout le monde est éligible, devenir malade un jour, un moment certain dans la vie. Hein. Alors, quand on a une parcelle d'autorité, alors n'oubliez pas que les hôpitaux sont là. Hein. Il faut aussi faire quelque chose, essayer de faire quelque chose, s'il vous plaît. Essayez de vous impliquer comme il faut, parce qu'on ne sait jamais. Merci.